Tout de suite, on parle de votre santé, chers amis. Si vous avez prévu de prendre l'avion demain matin, regardez bien l'horaire parce qu'on va changer d'heure justement. Quel est l'impact du sommeil sur notre santé? On en parle avec notre médecin Sud Radio, Roger Rua. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Demain, on gagne 1 heure de sommeil. C'est une bonne nouvelle, Roger Rua. On va quand même s'attarder là-dessus. Qu'est-ce que ça fait à la santé de mieux dormir, de davantage dormir? Le sommeil, c'est quelque chose d'essentiel pour la santé. Maintenant, toutes les études le démontrent. C'est essentiel pour récupérer, c'est essentiel pour ressourcer. On sait que même le système immunitaire a besoin de sommeil pour se régénérer. Donc, la quantité de sommeil est très importante à préserver. Vous savez qu'au cours d'une vie de 75 ans, on va dormir pendant 25 ans quand même. C'est un tiers de notre vie qui est passé à dormir. Et l'organisme a besoin essentiellement de ces périodes-là pour se retrouver, que ce soit le cerveau ou le corps lui-même. Alors ça, c'est important de le dire. Maintenant, parlons de ces décalages horaires. Est-ce que il est normal qu'un certain nombre de Français demain se sentent un petit peu désorientés dans la mesure où ils ont l'impression de s'être réveillés trop tôt? Est-ce que ça a un impact sur la santé? Alors, il y a eu, depuis les changements d'heure, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur ce sujet. Alors, le décalage, le jet lag de 1 heure n'est pas significatif pour les problèmes de santé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'adapter pour la plupart du temps. En quelques jours, on retrouve le nouveau rythme sans aucun problème. Seules certaines personnes qui ont peut-être des problèmes liés antérieurs au changement d'heure vont avoir des difficultés pour reprendre un rythme normal. Mais normalement, 1 heure de décalage ne suffit pas à perturber durablement la vie et la santé quotidienne. Alors, est-ce que l'heure d'hiver a un impact sur la santé? Oui, ça a un impact sur la santé parce qu'on sait très bien que la lumière est quelque chose de très important dans l'alternance veille-sommeil et que le manque de lumière peut entraîner, lui, par l'intermédiaire de tous les métabolismes hormonaux, etc., une diminution des défenses immunitaires, une diminution de la récupération. Et donc la lumière reste importante et on sait très bien qu'en hiver, on a moins de lumière qu'en été. Et c'est pour ça qu'on a cette impression de fatigue l'hiver qui heureusement se dissipe au printemps. Voilà, on rappelle une dernière consigne. Qu'est-ce qu'on doit faire pour bien dormir? Déjà, éteindre ses écrans avant de dormir. Ah oui, ça c'est essentiel. Tout ce qui est lumière bleue, écran et activité cérébrale de ce type-là perturbe fortement le sommeil. On le voit bien avec nos jeunes. Donc il faut que je l'éteigne. Il faut que j'arrête de regarder mon téléphone ou alors mon ordinateur. Combien de temps avant de dormir? Alors 1 heure. 1 heure. Il faut au moins 1 heure, oui. Eh ben, on va s'acheter des livres. On va se racheter des livres, en tout cas. Ce sera la bonne ordonnance. Exactement. Merci, docteur Roger Rua. Au revoir. D'être intervenu sur Sud Radio. Bonne nuit pour demain. Gagnez 1 heure, profitez-en. Grasse matinée pour tout le monde. Ça arrive une fois par an. Autant en profiter.